Bienvenue dans cette série de vidéos. Je suis actuellement à DGA-MI, la Direction Générale de l'Armement, dans le centre de la maîtrise de l'information, et j'ai plein de trucs à vous montrer. Il y a ici tellement de choses sensibles que toutes les images de cette vidéo ont été vérifiées par un officier de sécurité. Non, ça c'est des choses qui sont secrètes. Je crois même que je vais devoir poser mon téléphone. La majorité du site nous a été interdite. Mais ça ne nous a pas empêché de vous faire un mash-up du meilleur de tout ce qu'on a pu voir. Dans cette vidéo, on part à la rencontre des femmes et des hommes qui travaillent sur la lutte informatique défensive. Pour communiquer des informations stratégiques, les forces armées utilisent quotidiennement toutes sortes d'outils. Et c'est le rôle de la DGA de vérifier qu'ils sont bien sécurisés. Aujourd'hui, Corentin va nous expliquer comment se passent les tentatives d'intrusion. Là, on n'est pas dans ton bureau, hein, on est d'accord, mais tu nous as reproduit une installation pour pouvoir nous démontrer un peu ce que vous faites. C'est ça, ouais, c'est des exemples un petit peu visuels pour montrer ce que nous on fait en termes de cyber. Donc là, nous on travaille sur les produits de sécurité, donc tout ce qui va permettre de protéger les données. Okay. Donc ça va du téléphone aux petits composants qu'on met dans un système d'armes. Donc ici, tu as une petite tablette, moi aussi, on a un chat. Il faut imaginer que ça pourrait être des militaires en opération qui s'envoient des ordres. Je vais t'envoyer un petit message, je t'invite à me répondre. Oui, bonjour. Toi, tu l'as bien reçu. Ok, alors je te réponds. Salut Corentin. Et en fait, là, sans t'en rendre compte, tu vas voir que t'as quelqu'un. Là, c'est moi, mais dans le scénario, quelqu'un est en train d'usurper ce que je cherche à te dire. Donc là, lui, il va te dire au revoir. Il va lire nos messages, du coup. Tout à fait. Il a accès à tout ce qui est envoyé. Okay. Ah, là, le message que j'ai reçu, c'est pas toi, en fait. C'est pas moi. En fait, il a exploité une vulnérabilité du réseau. Il a réussi à se mettre entre nous deux. Et il est en mesure de t'envoyer des messages. Man the middle, l'homme du milieu. L'homme du milieu, tout à fait. Donc après, il y a la phase d'écoute. Il y a la partie où, là, carrément, il peut envoyer des informations faussées. La menace peut surgir de n'importe où. Il est donc essentiel de rester vigilant face à tous les systèmes utilisés par nos forces. Mais alors concrètement, comment se défend-on? Quels moyens, quelles technologies, quels savoir-faire sont utilisés pour assurer notre sécurité? Des experts ont accepté de m'en expliquer plus. Tu as accepté de répondre à mes questions, mais sous couvert d'anonymat, donc je vais te laisser choisir un prénom. Tout à fait, tu peux m'appeler Mathieu. En fait, on travaille sous forme d'analyse de risque. On va définir un risque. À partir de ce risque, on va définir des scénarios d'attaque. Pour s'en protéger, on va mettre en place des techniques qui vont nous permettre de sécuriser notre système. Et ce genre de sécurité, justement, c'est 100% sûr ou il n'y a jamais finalement une sécurité qui est 100% sûre? Il n'y a jamais une sécurité 100% sûre. En fin de développement, on va se lancer dans des expertises de sécurité. On va faire appel à une multitude d'experts qui travaillent à DGA-MI. Ces experts vont attaquer le système pour essayer de trouver des vulnérabilités. Et donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On peut évaluer la robustesse par rapport à des injections de faute ou par rapport à de l'écoute passive. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut réaliser. Forcément, on risque de trouver des vulnérabilités. Si cela arrive, on va re-rentrer dans une phase de développement. On va utiliser notre système d'une autre façon. De notre point de vue pour la cybersécurité, vraiment de s'assurer que tous les risques qu'il pourrait y avoir sont bien mesurés pour nos forces qui leur permettent de les utiliser sereinement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est sur plein de projets différents, sur les différents types de systèmes, que ce soit un porte-avions, les Rafales, les missiles, les satellites, etc. Donc avec différentes phases d'avancement dans les programmes. Il y a des gens qui sont en uniforme, des gens qui sont en civil. C'est un mélange de militaires et civils. Comment ça se passe d'ailleurs? On a une population de militaires et beaucoup de civils, de toute formation. Il y a des techniciens, des ingénieurs, des fonctionnaires et puis des contractuels. On ne fait pas de différence finalement quasiment dans notre quotidien. On travaille d'égal à égal, chacun plus avec son rôle. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un intérêt à la DGA. C'est qu'on peut évoluer en interne. Et pour revenir à votre question initiale, quel que soit son statut. Moi, ce qui me passionne principalement, c'est le côté technique. Et du coup, c'est vraiment travailler sur le domaine technique qui m'a fait venir travailler au ministère des Armées. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un grand site, donc pour ceux qui sont adeptes du sport, il y a tout un panel d'activités qui sont possibles. Évidemment, on peut courir. Il y a aussi des activités comme le foot, la muscu, le cross-training. Donc ça permet aussi de rencontrer et d'échanger avec nos collègues de sujets qui ne sont pas liés au travail forcément. Si ces métiers vous intéressent et que vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en description et vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur les réseaux de la DGA. Salut!